Bonjour chers élèves, comme promis, donc pour vous accompagner sur toutes les nouvelles qui concernent les concours après le bac pour l'année 2021, aujourd'hui on va parler de la dernière information qui concerne les concours de réseau ENSAM, donc l'ENSAM de Meknes, de Casa et de Rabat. Donc je vais parler sur le concours, sur l'école, quelle est la durée de formation rapidement et je vais vous donner à la fin un lien pour quelques exemplaires de concours et on va expliquer aussi comment se fait la sélection, la présélection plus exactement. Bien, donc par exemple la Meknes, donc vous avez trois ENSAM, l'ENSAM de Meknes, de Casa et de Rabat. Donc l'ENSAM ça veut dire المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن. C'est l'abréviation en français, c'est l'ENSAM, École nationale supérieure d'art et métiers. Donc il vient hier de lancer un avis aux élèves du niveau de deuxième année baccalauréat, futurs bacheliers de l'année 2021. Donc toutes les branches scientifiques sans exception. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cet appel ou bien dans cet avis? Donc, on vous informe qu'il y aura d'abord le concours, ça c'est sûr, il y aura un concours cette année. Donc, pour avoir un concours, il faut qu'il y ait une présélection, donc une sélection des candidats selon les notes obtenues au baccalauréat va se faire. Voilà la première étape. Ensuite, il y aura un examen, un concours écrit, une épreuve en mathématiques, une épreuve en physique. Donc, seule la physique et les maths seront lieu au concours. Et je vais vous donner un lien pour avoir un exemple de concours des années précédentes. Et le concours aura lieu vers la dernière semaine du mois de juillet 2021. Donc voilà, pour le moment, le concours est fixé à la dernière semaine du mois de juillet 2021. Et ça sera uniquement en maths et en physique. L'inscription n'a pas encore démarré et l'inscription des candidatures sera sur la plateforme du concours ENSAM et le lien, on va vous le communiquer très prochainement. Bien, donc combien d'années d'études dans le cycle d'ENSAM? Comme la majorité des écoles d'ingénieurs, vous avez 5 ans, vous avez 2 années préparatoires, ensuite vous avez 3 années de formation d'ingénieur. Et après ces 2 années de préparatoire, il y aura d'autres étudiants qui vont rejoindre l'ENSAM. Suivez bien sûr à partir après un concours. Ce concours sera ouvert, il est ouvert d'habitude à tous les étudiants du DUG et aussi aux étudiants du cycle prépa, CGPE. Donc là, le concours se fait par sélection. Donc je vais vous expliquer un peu la sélection. Donc la sélection se fait sur la note suivante. Comment on calcule la note? C'est 75% la note du baccalauréat et 25% la première année du bac. Ensuite, la note obtenue, on le multiplie par un coefficient. Et ce coefficient varie suivant la spécialité. Par exemple, pour le sciences maths, ce sont les étudiants, les élèves les mieux qui profitent le mieux de ce coefficient, c'est 1,4. C'est normal parce qu'en général, les notes du baccalauréat de sciences maths ne sont pas aussi importants, aussi élevés que par exemple, que sciences physiques. Ensuite, il y a les sciences physiques PC. La note obtenue va être multipliée par 1,2 et les autres spécialités vont être multipliées par 1. Après, bien sûr, il va y avoir un classement et on va sélectionner les étudiants ou les élèves qui auront la chance de passer le concours. Bon, un aperçu sur, par exemple, l'école l'ENSAM de Meknes et de Casa. Voilà les spécialités. Vous avez génie mécanique, génie industriel, l'électromécanique, industrialisation des produits et des procédés et des procédés, الهندسة الحرارية, génie thermique, génie civil et ainsi de suite. Et depuis l'année dernière, l'ENSAM de Casa et de Meknes a été rejoint par l'ancienne école qui s'appelle l'ENSET, l'école normale supérieure de l'enseignement technique, qui est devenue aussi l'ENSAM de Rabat. Donc voilà pour ces dernières informations. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Et pour les élèves du bac, demain, Inch'Allah, vous aurez le corrigé
de bac blanc que j'ai mis sur la chaîne, ainsi que le résumé numéro 5 le mercredi, dans lequel je vais donner tout ce qu'il faut savoir sur l'électricité justement qui est demandée dans le concours de l'ENSA. Donc je vais vous rappeler tous les types de courbes qui sont nécessaires ou bien qu'on vous pose dans les sujets d'examen et quel type d'informations on peut déduire à partir de ces courbes-là. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager l'information avec vos amis et à très bientôt pour de nouvelles informations.